tout le monde pour la guidance universelle. Oh, pardon, excuse-moi, je me rince parce que je glisse en fait, il fait hyper chaud. L'ordi il bouge tout seul. Ok, d'accord. On va mettre comme ça. Oh là, t'énerve pas. Respire par le nez. Donc, la guidance universelle de la semaine du 7 mai au 13 mai. Voilà. Je vous relis, j'ai mon petit tableau. J'ai pris l'oracle du monde, hein, parce que je trouve d'Émilie de Dieu, parce qu'il est bien, parce qu'il y a les thèmes, c'est plus pratique. Et puis, c'est pas je l'aime beaucoup et je l'utilise pas beaucoup, donc je trouve que l'utiliser pour la guidance de la semaine, c'est voilà. Donc j'ai fait dans 4 domaines. L'amour, le travail, la maison, c'est-à-dire la famille, voilà, global, hein, le quotidien en fait, un petit peu aussi quand même. Et le développement personnel, la foi, enfin voilà, voilà. Et puis en conseil, j'ai pris, ça faisait longtemps aussi que je ne l'avais pas utilisé, c'est l'oracle des protecteurs, l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, qui est quelqu'un que j'apprécie, enfin j'aime bien le travail qu'elle fait. Je la connais pas perso, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc on va commencer pour l'amour. L'amour. J'ai tiré la réussite. Alors je l'ai pas recouverte, hein. Il y a un décalage du coup là entre ma voix et l'image. N'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai dû faire bouger un truc, que ça déconne. Ça déconne, ça déconne. Mais je vois pas où. Parce que c'est pas... Bon, mais c'est pas grave. Le principe, hein, c'est... voilà. La réussite, en plus la réussite, il y a 2 fleurs. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, ouais, de super, de succès, alors vous allez me dire, en amour, le succès, la réussite, le succès. En fait, on va avoir un résultat, on va avoir un aboutissement sur une relation qui va naître. C'est hyper chiant de se voir en décalé, mais bon, on va faire avec. Parce que du coup, c'est parce qu'en fait, on s'est posé la question de ce qu'on attendait de nos relations amoureuses. Et voilà. Et on veut de la réussite. Et du coup, ça va nous aboutir à de la réussite, un aboutissement. Donc voilà, de belles rencontres et qui seront vraiment dans un changement positif pour cette semaine. Et vu que j'ai fait les tirages de la semaine, des guidances du jour, aussi, il y a beaucoup d'énergie, d'amour, de partage, enfin voilà, c'est assez positif. Au niveau travail, donc, le travail, inaptitude. Alors, oh, mon Dieu, j'aime pas, hein, je l'ai recouverte hein, parce que j'aimerais bien en savoir. Là, c'est l'incapacité, de l'insuffisance. Peut-être une surcharge de travail où on va vous demander d'avoir un poste. En plus, là, il y a des ponts, donc il y a peut-être une réduction de personnel, etc. Qui sont pas du tout, là, qui sont pas adaptés à vous. Vous n'êtes pas formé pour. Il y a une espèce, vous voyez, c'est tout brouillon. On ne sait pas par où commencer. Voilà. Et je voulais savoir. Et en fait, j'ai tiré la carte de la sagesse. Et la carte de la sagesse, en fait, elle nous demande pour que cette inaptitude ne devienne pas pesante. Cette incapacité, cette insuffisance. Elle nous demande d'être vrai et de pas se mentir et de se dire attends, j'ai les capacités ou j'ai pas les capacités. On peut pas dire oui pour faire plaisir à tout le monde dans la peur de se faire virer. Parce que si on tient un poste où on n'est pas efficace, on sera viré.
Donc voilà, c'est un peu le conseil de la semaine, c'est être sûr qu'on a les capacités, la sagesse de faire ça. Voilà, parce qu'on est assez grand, parce qu'on se connaît hein, au niveau professionnel et que l'on fasse pas les choses par peur. Voilà, on peut aider parce que voilà, l'entreprise, c'est le bazar avec les ponts, ok. Mais on peut pas tout mélanger. Il y a aussi peut-être des gens qui vont recevoir beaucoup de propositions parce que là, voilà, ça va être la saison. Donc, et puis peut-être des propositions qui sont pas dans leur branche en fait. Et là, on nous demande un peu de prendre du recul, de la réflexion. Voilà, est-ce que c'est un poste qui est loin, les avantages, les inconvénients? Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'y vais que pour l'argent? Est-ce que j'y vais parce que ça va m'apporter quelque chose? C'est une formation, ça va me former. Qu'est-ce qu'il y a après derrière, quoi? Et puis, on n'est pas tous faits, on a besoin de tout, on n'est pas tous ingénieurs, on n'est pas tous présidents de la République, on n'est pas tous ouvriers, on n'est pas tous patrons. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Et, euh, et voilà. Et puis, voilà. Et puis, si, voilà. Et puis, c'est reconnaître qu'on n'est pas qualifié pour un poste, c'est aussi se protéger parce que des fois, enfin moi je vois, si quelqu'un n'est pas apte à travailler, avec la mer, ne connaît pas la mer, n'a pas appris à naviguer, il peut se noyer quand même. Voilà. Dire, faut pas se mentir quoi. Il peut rester, enfin voilà, on peut rester, voilà, il y a quelqu'un qui se blesse, faut être capable de savoir, voilà, faire démarrer un moteur, lire une carte et cetera. Enfin voilà, donc voilà, faut faire attention à ça. Donc voilà, faut pas dire oui, oui parce que tu veux le poste, parce que le jour où il y a un problème, ben, on te dira bah t'es dans l'incapacité, t'étais incapable de faire ça, donc tu n'avais pas la formation. Donc, ou peut-être aller demander à votre patron, ok, moi je veux le poste, mais je vais être formé, je veux un tuteur derrière moi, etc. Ou aussi dans le sens où ouais. Là, j'ai des capacités, un savoir-faire, une sagesse dans mon métier, mais par contre, c'est pas proportionnel à ma paye, quoi. Donc, va peut-être falloir penser à m'augmenter ou à avoir un véhicule de fonction, un téléphone de fonction. Après, je sais pas dans quel métier vous êtes, ou d'adapter mes horaires. Voilà, je veux bien faire parce que là, c'est les ponts, machin. Mais bon, après, il faut que je récupère. Tu ne m'emmerdes pas à me dire, bah non, tu prends pas tes vacances là, tu prends pas ci, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Il y a un moment, voilà. Le travail est important dans la vie, je ne dis pas le contraire, mais il n'est pas indispensable. On peut vivre sans travailler, hein. Alors peut-être pas dans les conditions matérielles, voilà, mais il y a des gens qui arrivent à vivre très bien sans travailler et qui sont pas milliardaires. Mais ils ont tout entrepris pour ne plus travailler. Moi, j'ai des amis, ils ont à 40, oui, ils doivent avoir 50, à 45 ans, ils étaient à la retraite, ils ont arrêté de travailler. Parce que, voilà, ils ont investi, etc. Et maintenant, ils sont rentiers, et ils sont à la retraite. Ils roulent pas en Rolls-Royce, hein, ils roulent pas en Porsche, ils n'ont pas une maison de 500 mètres carrés, mais ils ne travaillent plus. Parce que c'était leur projet. Voilà. Après, il faut se donner les moyens. Après, on a les opportunités ou pas, mais voilà, on peut vivre sans travailler. Au niveau de la maison, du foyer, enfin de la vie quotidienne, j'ai tiré le passé. Oh, le passé. Oh, le passé, le passé. Le passé, c'est les souvenirs, c'est l'éducation. Voilà. Donc, je pense que ça se rapporte plus à ça. Parce que nos vies antérieures dans nos familles, je vois pas trop. Où est-ce qu'on va tirer où il y a quelqu'un peut-être de notre passé, famille, ouais, qui va réapparaître un petit peu, voilà, qui va venir toquer pour nous rappeler quelque chose ou nous faire revivre la même expérience familiale, mais comme on a évolué, et ben elle va être différente. Mais c'est surtout dans l'éducation. À mon avis, il va y avoir un changement au niveau de les éducations, du regard,
du fonctionnement, en fait, tout court de la vie quotidienne. Il y a un truc, voilà. On dit, ouais, ça fait 20 ans que je fais ça, ça fait 20 ans, mais ça marche pas, donc ben, on va peut-être changer parce que j'en ai marre. Peut-être aussi des gens qui étaient, voilà, mère ou père au foyer. Parce que moi, je connais aussi des pères au foyer, hein, ou qui travaillaient pas, et puis que du coup, là, ouais, ils avaient déjà goûté à ça, et ils ont envie de reprendre une activité professionnelle. Ou plus de hobbies pour nous, en fait, pas pour la famille, pour nous. Et du coup, parce que bon, le passé, hein, vous êtes d'accord avec moi, ça précise pas trop le truc quand même, hein. Et j'ai demandé aux cartes, bon, du coup, ça nous apportera le bonheur. Donc voilà, pour cette semaine, il y a quand même une harmonie, un équilibre dans le quotidien, dans la famille, et puis ça sera un plus. Alors peut-être des gens voilà, du passé qui vont revenir, et puis du coup, on va construire une nouvelle famille, on va créer une famille aussi, et ça nous comble, on est rempli de bonheur, ouais, d'équilibre, d'harmonie, donc c'est assez, c'est positif au niveau de la maison, de la famille, du quotidien. Ah oui, j'avais pas pensé au retour d'une personne. Vous voyez, quand on fait les lectures, voilà, il y a des choses qui... Et au niveau du développement je sais plus comment je parle, moi. Au niveau du développement personnel et des croyances, ou de la foi, ou de la religion, non, ouais, de la foi, du notre enfant intérieur à nous, bon, j'ai tiré la fidélité. Alors, j'ai pas voulu la copier, ouais, si tu veux. Pour moi, ça va vraiment pas en ce moment. Oui, oula, là, le soleil m'a tapé sur le crâne. La fidélité, j'ai pas voulu la recouvrir parce que j'aimais bien, parce qu'on est deux. Parce que, en fait, on s'entend avec notre enfant intérieur. Voilà, on avance main dans la main, donc c'est super sympa. C'est hyper agréable. Ça faisait peut-être longtemps, voilà, quelques mois que c'était pas arrivé. Il y a une constance, on est honnête aussi. On nous dit, voilà, dans ta foi, on te conseille cette semaine d'être vraiment honnête dans tes croyances, vraiment honnête envers toi-même. Et du coup, il y a une espèce ouais, de loyauté, de fidélité et de constance surtout. Et donc, on sera un peu moins girouette. Donc, voilà. Alors, on va tirer maintenant une carte conseil pour l'amour. L'amour. La réussite, hein, pour l'amour. Hein. Alors, quel conseil? Alors, déjà, je vais les remettre comme ça, ce serait mieux. Bon, attendez, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, j'ai horreur d'avoir des cartes. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, j'espère que ça va bien pour cette semaine. Vous avez passé un bon week-end et tout et tout. Bon, a priori, la chaleur est là. Donc, le problème, c'est que quand je fais les vidéos, je peux pas mettre ma clim. Voilà. Donc, je vous dis pas, il n'y a pas de courant d'air. Et je suis obligée de fermer la porte parce que sinon, vous converseriez avec les membres de ma famille. Alors, pour l'amour, que nous conseille l'oracle des dragons pour l'amour? Hop là! Un cœur pur et libre. Très belle carte. Hop là, non, je vais reculer parce que là, il y a le soleil. De beaux dragons roses avec l'amour, hein. Réussite amour. Un cœur pur et libre. Donc, je vais lire le petit carte. C'est la carte 36. Donnez-moi les 36. Non, chez le médecin, c'est 33, mais c'est pas grave. 36. Je suis plein énergiquement, là. J'étais faire une super balade dans les bois et tout, là, il y a quelques jours. Et franchement, énergétiquement, là, je suis une vraie... Il y a une conscience, conscience, voilà. Et là, mon enfant intérieur s'exprime et kiffe. C'est super agréable. Surtout quand vous avez passé 4 mois de galère. Donc voilà. Alors, signification. Non, parce que c'est sur quand même 3 pages. Donc si je vous lis ça, la vidéo, elle va prendre 4 plombes et télécharger. En ce moment, c'est le bazar. Et puis, je pense que voilà. Alors,
Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelle que soit l'exaction que vous avez accomplie dans le passé. Le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir, de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et les licornes. Voilà. Donc si vous écoutez votre cœur, en disant aux dragons ou aux licornes de vous aider, voilà, normalement, il vous file un petit coup de pouce. Oui, ils aiment bien. Moi, j'ai été en contact avec un dragon, là, ça a été bizarre. Mais bon. Vung vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. Bah, faites-vous à manger. Après, le bio, c'est pas évident pour tout le monde. Mais déjà, se faire à manger et pas acheter des plats tout prêts, déjà c'est bien. Et je revendique d'aller au marché. Alors je boycotte pas les grandes surfaces, hein, pas du tout, hein, parce que moi j'y vais aussi. Mais le marché, parce que déjà vous avez du liquide. Donc déjà c'est matériel, on voit l'argent. On paye pas en carte bleue, on paye pas en chèque, c'est bien de payer en liquide. Et il y a un lien qui se crée et vous découvrez vos produits, etc. Et vous savez d'où vient votre nourriture et ça vient pas, parce qu'il y a du bio qui vient de Chine quand même. Donc l'empreinte carbone, pour moi, enfin voilà, le truc éthique bio, il reste beaucoup de choses à faire. Et puis il y a plein de petits, il y a plein autour de chez vous et que vous habitez dans une grande ville, hein. Après, moi j'ai habité la région parisienne. Vous sortez, vous faites allez, un quart d'heure, 20 minutes, vous sortez du périph', il y a des marchés et il y a enfin, je veux dire, je crois que c'est Évry, il y a un monsieur, il élève des chèvres dans les cités, quoi. Mais c'est bio, hein. Enfin, il y a des trucs bio pas loin de chez vous, hein. Faut chercher aussi un petit peu. Et ça fait des super découvertes et des belles rencontres. Et peut-être des rencontres amoureuses. Peut-être ça le conseil aussi. N'introduisez rien dans votre corps sans être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur. Agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique. Oh, bah ça c'est bien pour cette semaine, c'est tout à fait mon état d'esprit. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré de l'amour et sont porteurs de guérison. De toute façon, le soleil se décale. J'ai pas de rideau, donc là, je ne peux même pas. Là, non, là. Bon, bah, c'est catastrophe. Je vais me mettre plus en arrière. Voilà, c'est un peu compliqué comme ça. Voilà. Alors, travailler avec Wungang. Restez libre, pur et innocent. Consacrez une part de votre quotidien au développement de votre pureté et de votre liberté. Laissez les choses vous échapper. N'essayez pas de tout contrôler ni de tout prédire les résultats. L'innocence implique que vous ne sachiez pas tout. Partez de cet a priori noble et humble, ainsi vos attentes et vos tentatives de contrôle et les risques de drame s'évanouiront. À leur place viendront l'intuition, la communication avec le réseau magique des sirènes, des licornes, des centaures, des dragons et des autres êtres que vous n'avez sans doute jamais vus de vos yeux. Donc voilà. Pour l'amour. Là, on va attaquer le travail, la carte conseil du travail. Alors, la carte conseil du travail. Je mélange bien. J'adore faire ça. J'adore faire ces cartes. C'est hyper cool. Non, pas comme au poker quand ils mélangent. Moi, ça me. Quand je vois ça, là, moi, il y en a, ils font bien, hein, ils abîment pas. Ah, mais moi, ça me. Ah, j'ai l'impression de faire souffrir les cartes. J'aime bien. En plus, je trouve que c'est plus facile s'il y en a une qui veut intervenir que quand on mélange par... Alors, on est le pendragon, pure énergie masculine. Oh là là. Si je vous tourne un peu... Non, non, comme ça. Ça, comme ça. Hop, hop. On va faire un...
Je suis hyper douée, moi, ça fait peur. Voilà. Vous voyez, alors, dans le travail, là, c'est l'action, un petit peu. Hein, voilà. C'est l'action masculine. Voilà, c'est l'action masculine. C'est la maîtrise. Alors que là, on était dans l'inaptitude. Mais voilà, si on veut changer un peu ça, c'est d'être dans la pure énergie masculine, c'est-à-dire dans la maîtrise. Pour moi, l'énergie masculine, je reviens sur mon amour, mais c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Hein. Hein, il est assis sur son trône, mais à l'extérieur. Bon, après, je ne vais pas rentrer parce que là, la vidéo, elle va prendre le chemin. Alors, ouais, ok, bon, bah, je vais me mettre un peu en arrière, vous le verrez peut-être moins, mais voilà. Mais là, je peux pas. Alors, Pendragon se traduit littéralement du gaulois chef des dragons. C'est le nom de famille du roi Arthur et de son père, Uther Pendragon. L'énergie dragoneste de ce nom est liée à la capacité de défendre, de protéger, de régner, de faire preuve de qualité de chef. Donc, soyez chef dans votre entreprise et les chefs aussi sont... voilà, ils admettent aussi leurs erreurs, ils écoutent beaucoup aussi. Il faut écouter, hein, voilà, parce qu'on ne connaît pas tout. Il y a des trucs qui se promènent autour de moi, c'est très bizarroïde. Alors, vous les voyez, je pense pas que vous allez voir la caméra, mais je les vois. Ses responsabilités, même que son influence, son immersion, mais cœur battant sous une apparence féroce. Franc et loyal par-dessus tout, c'est un amant fidèle et passionné. Le Pendragon déplace des montagnes et parcourt la terre pour rejoindre son amour. Fait tout pour ce qu'il peut pour sa descendance, au point de jeter des fondations qui les abriteront, les fondations qui les habiteront pour les années à venir. Voilà. Cette carte représente la pure énergie masculine. Elle suggère des problèmes et des conditionnements qui ont à voir avec le modèle masculin de votre vie. La virilité tient une place dans votre vie quand cette carte se montre. Le Pendragon surgit aussi quand des hommes doivent affronter les responsabilités de la paternité pour la première fois ou la 7e fois. Pour les femmes, c'est une carte révélatrice quant à leur attitude envers la masculinité telle définie dans notre culture. Cette carte apparaît souvent quand on manque un modèle masculin dans sa vie. Voilà. Faites la liste de vos expériences positives, réfléchissez-y, souvenez-vous des moments passés et en partant d'exemples, laissez l'énergie masculine prendre davantage dans votre vie. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un manque d'expérience au niveau du travail, une aptitude, mais voilà, avec l'énergie masculine, voilà, un peu dominatrice. Et puis ouais, pour certains, passer chef aussi. Hein, voilà, moi voilà. Mais voilà, avec la sagesse, ça devrait aller. Alors, on va tirer une autre carte. La vidéo, elle va durer 4 plombes. Pour la famille, quels conseils vont nous donner les dragons pour la famille, la vie quotidienne? Voilà. Mais l'énergie masculine aussi reconnaît pas ses défauts, mais ses faiblesses aussi. Hein. Faut pas non plus. Il n'y a pas qu'un côté. Voilà. Mais peut-être aussi un conseil de méditer ou de regarder, de prendre conscience des relations masculines qu'on a. Voilà. Homme-homme, femme-homme. Alors, c'est marrant. Le veilleur du temps. Alors, je vais me mettre comme ça, c'est ça. Le veilleur du temps. Il est très joli. C'est dommage, vous ne voyez pas, mais je peux pas. Il y a le soleil, c'est chiant. Ah, voilà. Bon, on la voit pas top, mais voilà.
Un veilleur de temps. Vous avez le temps. Et on a pris... La première carte, c'est le passé quand même. Dans le truc. Ouais, c'est une belle carte. C'est la première fois que je la tire, celle-là. Alors, carte numéro 7. 4, 5, 6, 7. Alors, hop. Alors, on se sent pressé par le temps, on passe trop vite et trop longtemps, on se laisse pour compter, dépasser sans importance, besoin de s'assurer que le temps est respecté. Il est probable, quand cette carte sort, que vous avez l'impression d'être en retard, de ne pas voir le temps. Alors peut-être le conseil pour cette semaine au niveau vie quotidienne et familiale, bah c'est de prendre le temps. Voilà. Et pas dire oh, bah je reporte, ah, bah, j'ai pas le temps de jouer avec toi, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Prendre le temps. Voilà, prendre le temps. Il n'y a pas voilà, prendre le temps de faire ses papiers, prendre le temps de prendre du temps avec ses enfants, prendre le temps de faire la cuisine. C'est alors l'impression d'être en retard, de ne pas avoir le temps, que le temps ne joue pas en votre faveur. Ce n'est pas le cas. Travaillez avec le veilleur de temps. Rien ne vous rendra plus heureux que de saluer le lever du soleil et de profiter de son coucher. En plus, enfin voilà, il fait la preuve, il fait jour de plus en plus tard. Après, je suis en France, hein. Mais voilà, on peut se donner le temps. Voilà, après manger, au mieux de regarder une série débile, que de toute façon ça vous intéresse même pas, et ben on va se balader, même 5-10 minutes. Voilà, on prend les vélos et on va faire le tour et on peut faire des rencontres. Diminuer ou atténuer les sources de lumière artificielle qui donnent l'apparence que le temps est uniforme. Le temps change, coule, se déplace à mesure que vous interagissez avec lui sans conflit. Rapprochez-vous du temps naturel. Offrez-vous une journée de liberté. Prenez conscience que la nature du temps, grâce à la position du soleil, au cycle lunaire, à vos attentions, cela vous aidera à garder votre énergie en abondance. Ah ouais, là, enfin, moi j'ai été me balader, franchement, c'est le soleil là, c'est ah moi ça me boum. Ouais, parce que la flotte, le froid, c'est bon, moi j'en avais ras le pompon, ça me gonflait, donc j'ai demandé à l'univers apporte-moi le soleil, vous voyez, il m'a apporté le soleil. Je devrais faire Madame Météo moi d'ailleurs. Plus vous souciez d'être en retard dans vos activités. Voilà. Et puis il y a des choses, on dit que c'est important, mais finalement c'est une excuse. C'est une excuse de fainéantise. Voilà. Ou parce qu'on n'a pas envie, voilà, ça nous gonfle, mais faut faire des efforts aussi. Voilà. Et puis là, ça nous conseille en fait au niveau de la famille d'être dans le temps universel, dans le temps de Gaïa, dans le temps de la vie, et pas dans le temps de l'être humain, quoi. Parce que ça marche pas, parce que c'est bien un moment, on a besoin de vivre aussi dans ce temps humain. Voilà, parce que le temps c'est créé par l'homme, hein, quand même. Mais le cycle naturel, voilà, c'est top aussi, quoi. Donc faut en profiter beaucoup. Manger dehors, même si vous ouvrez rien, il fait hyper beau et tout. Vous êtes en appart. Alors vous allez me dire, ouais, moi je peux pas manger dehors et tout. Et ben vas-y, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre, colle ta et rien que l'air, l'énergie qui va circuler, ça va être agréable. Mettez un petit... Vous pouvez pas manger dehors, et ben apporte la nature chez toi. Prends-toi un petit bouquet, fais-toi un petit bouquet. Voilà, bah, cueillir des pâquerettes. Moi, il y a plein de pâquerettes en ce moment, c'est super joli. Et puis, mets-le sur la table. C'est énergétiquement, c'est super sympa. Voilà, je n'ai pas voilà. Moi, je suis pas une adepte sportive et tout. Quand je vais me promener, moi, je fais pas des randos de 3 heures, hein. Déjà, quand j'ai fait mon petit quart d'heure, mon petit tour de pâté de maison, mais j'étais
dans l'instant présent. J'ai profité, voilà. Ou quand je fais quelque chose, quand je partage quelque chose avec mes enfants ou ma famille, je suis entièrement à eux pendant un temps donné, parce que j'ai aussi autre chose à faire. Mais là, je suis là. Je pense pas à mon boulot quand je suis à faire quelque chose. Voilà. Non, mais en fait, je suis hyper contente. Je vais partir en vacances la semaine prochaine. Au soleil. S'il fait pas beau, je pique une crise. Je me révolte. Et enfin, pour la foi, j'ai tiré Tasuya, le courage. Voilà, voilà, non, voilà, voilà. Courage. Courage, fidélité, ça va bien ensemble, je trouve. C'est-à-dire que, voilà, on se met toujours à l'épreuve de notre fidélité, de notre foi avec notre enfant. Enfin, voilà, notre foi en nous, notre foi, notre confiance, notre foi en nos croyances. Eh bien, il faut avoir le courage de les affirmer, pas haut et fort, parce que ce ne sert à rien non plus de se flageller, hein, parce qu'il y en a qui vont en profiter pour. Mais par contre, bah voilà, quand c'est moi je crois en ça, et puis bah si toi tu crois. Je veux dire, c'est pas. Moi je crois en ce que je crois. Je pense que voilà. Et puis si t'es pas. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais si t'es pas d'accord avec mes croyances. Tant pis, je veux dire, on n'est pas là pour les changer. Enfin, et dans notre enfant intérieur, des fois, il lui faut beaucoup de courage quand même pour rester droit, quoi. Alors, le dragon alors, Tousanoué, alors par contre, on va dire le dragon du courage, hein, parce que là, je suis hyper. Ça m'énerve. Mais je peux pas faire autrement. Je vais l'avancer comme ça. Ouais, comme ça, là, c'est pas mal ça. Non, voilà. Là. Voilà. On va avancer comme ça. On va se mettre comme ça. Ouais, te tombe son tape, hein, c'est le principal. Alors par contre, du coup, moi, je suis en plein soleil pour lire. Ce monde quand le consultant explore de nouvelles options de sa vie. Déménagement, changement de ses relations. Donc peut-être un changement dans les croyances. Un renforcement voilà, au niveau de notre être intérieur, de notre lumière, de notre âme. Après, on appelle ça comme on veut. Hein. Cette carte apparaît à un tournant de votre vie. La mort de l'ancien moi, la naissance du nouveau, le début de la création sous une nouvelle forme. N'oubliez pas que toutefois que cette nouvelle forme vient de l'ancien. On ne peut pas renier son passé. C'est pas grave, c'est pas possible. Les erreurs qu'on a fait dans le passé, on les a fait. Mais par contre, on peut apprendre à s'améliorer et apprendre à transformer voilà, nos blessures. On peut les guérir. Ouais, il y a une guérison et du coup, on a un autre regard sur la vie, un autre regard sur les choses et changer notre mode de fonctionnement, ces croyances limitantes qui nous gonflent. Enfin, qui sont là, hein, c'est bien hein, aussi. Hein, mais des fois, c'est gonflant. Quoi. Moi, il y a des fois, ça me gonfle. Servez-vous. Alors, non, devient l'ancien. Ne vous croyez pas forcé de bannir ou de rejeter qui vous étiez, car sans ces expériences, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de votre peur comme d'un creuset où l'on trouve des occasions de transformation. L'esprit humain est immensément beau et créatif, comme vous le montrera le dragon du courage. Foutez de moi. Vos forces vives sont plus riches que vous le pensez. Et vous êtes courageux, brave, inspiré, héroïque. C'est le moment de devenir ce que vous rêviez d'être. Voilà. Alors, travailler avec lui, c'est parfois on a l'impression qu'un seul geste suffira pour tout faire basculer, que le monde est truffé de dangers et que la situation est trop compliquée. On préférerait se retirer dans la sécurité de sa petite vie, son chez-soi, son foyer, sa zone de confort. Sous les couvertures, ne pas devoir affronter ce qui arrive. Quand il est là, vous ressentez une bouffée de détermination et de force. Vous vous sentez prêt à défier le monde. C'est comme avoir un ami courageux avec soi. Appelez-le et sentez son courage revenir.
Voilà, et quand on est fidèle, quand on a une loyauté, une amie fidèle avec notre enfant intérieur, etc., avec nos foi, avec des gens qui partagent nos trucs et qui nous soutiennent, nous épaulent, ben c'est tout de suite plus facile. Donc voilà pour cette... Je me recule parce que sinon je suis en plein soleil, c'est un peu... Mais ça fait du bien aussi, mais là c'est pas... voilà. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve, vous me retrouverez dans les vidéos guidance quotidienne. Voilà, le tirage quotidien. Après, j'ai mis la carte du jour à part parce que au niveau téléchargement, c'est plus top. Voilà, j'ai pas encore un nouvel ordi, donc ça mouline. Et puis, moi, je suis en fin de réseau, donc voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais ça va progresser, hein, mais il faut du temps quand même. Donc, à mon avis, ça ne sera pas avant la rentrée, mais c'est pas grave. On est patient, on est patient. J'ai travaillé la patience toute l'année dernière, donc normalement, je vais la mettre en action cette année quand même. Donc voilà, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Je vais vous présenter des jeux. J'ai un ou deux livres aussi à vous présenter. Mais je sais pas si je les ai ou si je les ai prêtés, donc je verrai. Et puis voilà, et puis si vous avez des questions, et puis je vais vous faire aussi d'autres vidéos sur des tirages, parce que je trouve que c'est assez sympa de partager. Après, ça reste des... Enfin, j'invente des tirages, mais après, la base est la même. Des tirages, vous pouvez en trouver voilà, sur le net, dans les bouquins, etc. Mais des fois, il y a des gens qui sont plus visuels et optiques, et c'est plus facile, en fait, que notre cerveau enregistre. Voilà, les trucs. Donc voilà, donc je trouvais ça sympa, cette rubrique-là. Et puis on fera peut-être des lives où je tirerai les cartes pour certaines personnes, on verra, je sais pas. Mais après, je m'avance pas parce que la dernière fois que je me suis avancée, je me suis pris une grande claque dans la tronche. Donc maintenant, je me laisse, voilà, je fais confiance à l'univers et je me fais confiance et on avance tranquillement voilà. Et puis on vit des expériences vraiment dingues. L'univers vous fait des trucs des fois sans déconner. Bon, enfin, bref. Donc je vous souhaite une très agréable semaine, plein de bonheur. Repos pour ceux qui sont en vacances, qui ont accumulé entre les jours fériés le RRTT pour avoir une semaine. Courage à ceux qui travaillent. Voilà, après, c'est comme ça. Et puis voilà, mais il en faut des travailleurs et non. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous, profitez bien, partagez, profitez pour sortir, pour inviter vos amis, pour vous faire des petits défis. C'est super sympa, voilà, faire des petits défis pour des trucs, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais aller prendre un café ou une bonne bière après, voilà, à une terrasse de café, où je vais aller au marché, où je vais appeler une amie, où je vais faire un truc avec mes gamins. Voilà, prenez le temps de vous faire des petits défis et vous pouvez même défier les membres de votre famille. C'est un jeu qui est enfin, ça peut être super sympa parce que le soir après on partage. Voilà, on raconte sa journée et c'est hyper cool. Et voilà. Et je vous embrasse très très fort et je vous adore et à la prochaine vidéo. Bye bye.